Quand vous partez en voyage, qu'est-ce que vous faites? La première chose, naturellement, c'est que vous déterminez où vous voulez vous rendre, la destination. Quand on fait de la formation, c'est le même principe. C'est qu'on détermine au départ où on voudrait que les étudiants se rendent à la fin du cours. On détermine donc les objectifs du cours. L'objectif permet de savoir où est-ce qu'on s'en va, mais ça permet aussi de savoir quels moyens on va utiliser pour s'y rendre. Quand on parle de moyens, ça veut donc dire quel type de stratégie, quels médias on va utiliser. L'objectif aussi est un miroir d'un test. Quand on arrive à la fin du cours et qu'on a un test, ça devrait correspondre intégralement aux objectifs. Mais les objectifs aussi ont une autre fonction qui est importante, qui est de rassurer les gens sur le chemin qu'on va prendre et sur la destination qui est prévue. Dans les prochaines minutes, on va voir comment formuler un objectif, mais la méthode simplifiée. Je vous dirais, on utilise la méthode simplifiée dans ce cours-ci, puisque l'objectif, justement, c'est que vous soyez capable de préparer un cours, mais surtout d'enseigner. Alors que si votre objectif, c'est de développer des cours qui sont peut-être plus, je ne dirais pas seulement rigoureux, mais où les objectifs à atteindre sont tellement importants qu'il pourrait y avoir des conséquences sur la vie des gens ou sur l'équipement, à ce moment-là, je vous dirais, on devrait formuler des objectifs encore plus spécifiques, avec des conditions, avec des critères. Mais c'est ce qu'on voit à l'intérieur du cours de design pédagogique. Dans ce cas-ci, on voit plutôt comment préparer un objectif qui va vous permettre de vérifier à la fin du cours si les gens ont atteint ce que vous aviez prévu. Maintenant, quand on développe un objectif, qu'est-ce qu'on doit y retrouver? On doit retrouver d'abord un verbe d'action. Ça doit être mesurable, observable, atteignable et toujours être formulé en fonction des participants. Quand on parle d'un verbe d'action mesurable, observable, vous allez utiliser des verbes du genre nommer, décrire, calculer, imprimer, gérer, sauvegarder, etc. Mais, je vous mets en garde ici, n'utilisez jamais les verbes tels que connaître, savoir et comprendre. Vous allez dire, Daniel, pourquoi? Je vois ça régulièrement quand je dois aller donner de la formation et que je prends le matériel qui a déjà été préparé par d'autres personnes dans le service. C'est écrit, à la fin du cours, l'étudiant connaîtra. Je vais vous poser la question, est-ce qu'on est capable d'évaluer si quelqu'un connaît, sait ou comprend? Je vous donne un exemple. Si j'avais comme objectif, à la fin du cours, l'étudiant connaîtra la formule pour calculer la surface d'un cercle. Et que j'arrive à la fin du cours et je pose la question, est-ce que tu connais la formule pour calculer la surface d'un cercle? L'étudiant va répondre oui ou non. On n'a rien vérifié. Comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour vérifier? Au lieu de dire connaîtra, on dira à la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de calculer la surface d'un cercle. Ah, c'est complètement différent ici. On est capable de vérifier, on est capable de voir si l'étudiant est capable de calculer la surface d'un cercle. On voit ici quelques exemples d'objectifs bien formulés. Le premier, on pourrait dire, à la fin du cours, les participants seront en mesure de situer leur processus de travail à l'intérieur du processus global de l'entreprise. C'est clair, on sait où on s'en va. Deuxième objectif, à la fin du cours, les participants seront en mesure d'imprimer une commande à partir du logiciel, et même on pourrait dire de tel logiciel. Un autre exemple, à la fin du cours, les participants seront en mesure de décrire les 4 étapes du cheminement d'un bon de commande. Comme on peut voir, on retrouve toujours ici un verbe d'action qui est mesurable, observable, atteignable et qui est formulé en fonction de l'apprenant. De quelle façon? En disant, à la fin du cours, les participants seront en mesure de. C'est donc formulé en fonction des apprenants. On vient de voir que ce n'est pas sorcier d'élaborer des objectifs, mais c'est important de les faire, autant pour rassurer les gens que pour être capable d'évaluer si le voyage leur a permis justement d'atteindre la destination. Voyons maintenant l'étape suivante dans l'introduction, qui est de présenter le déroulement des activités.